Je me fais renverser par un pick-up qui roule à 100 km/h. Mon père et ma mère ont été appelés dès le lendemain de mon accident par le consulat français qui les a appelés pour leur dire qu'il n'est pas certain qu'elles tiennent entre les 12 heures qu'il y a de vol entre Paris et Rio. Les médecins étaient aux aguets parce que j'avais envie de mourir. Marion, bonjour. Bonjour Olivier. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Solide? Merci. Oui. Solide aujourd'hui? Toujours depuis le début, je pense. Depuis le début. Ouais. Vous avez un parcours de vie particulier, Marion, malgré votre jeune âge. Quel âge avez-vous? 27. 27 ans. Ouais. Je dis un parcours de vie particulier, car à un moment, ce parcours va être accidenté de manière très grave. Pourtant, tout allait bien en 2017. Hein. Vous partez au Brésil pour suivre un programme qu'on appelle les programmes Erasmus, qui sont des programmes universitaires. Alors, vous arrivez en août 2017 à Rio, vous vous installez, tout se passe bien. Et puis, au bout de 10 jours, il va se passer quelque chose d'incroyable dans votre vie. Que se passe-t-il? Alors, je vais à mon premier entraînement de rugby et je me fais renverser par un pick-up qui roule à 100 km/h sur la route. 100 km/h. On est en pleine ville, non? On est en pleine ville, complètement, oui. C'est entre la ville et la plage. D'accord. Il vous percute? C'est ce qu'on vous a raconté, hein, parce que vous... J'ai plus aucun souvenir, donc oui, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, qu'est-ce qu'on vous a raconté de ce qui s'est passé ce jour-là? On m'a raconté que pour traverser la route était à 7 voies et j'en ai traversé que 5. Et au bout de la 5e, le pick-up m'a renversé. Et donc là, j'ai volé et des passants sont venus m'aider et les secours sont venus au bout de 3/4 d'heure. Vous êtes entre la vie et la mort. Hein, c'est ça, exactement. Je suis apparemment consciente, mais mon cerveau est off. Je n'ai aucun souvenir. Et finalement, je subis 3 ou 4 opérations. Donc une douzaine d'heures d'opération. Ça se passe de 20 heures au lendemain. Voilà. Vous êtes touché à la tête, hein. Il y a un hématome, je suppose. Un trauma crânien grave où je suis touchée au cervelet, donc à l'arrière du crâne, qui vient influencer tout ce qui est équilibre, coordination et donc la parole aussi. Donc ce trauma crânien n'est finalement qu'une partie, parce que j'ai tout le côté droit du corps qui est cassé. Je fais de multiples fractures et comment dire, un œdème? Un œdème dans le ventre. D'accord. Une hémorragie interne dans le ventre, puisque tous mes organes vitaux sont touchés et rompus. On a peu évoqué la responsabilité du chauffard qui vous percute, mais il tente de s'enfuir à un moment? Il tente de s'enfuir puisque les 3/4 des Brésiliens ne sont pas assurés, parce que l'assurance coûte trop cher là-bas. Oui. Donc la plupart des gens fuient quand il se passe un accident de cette envergure. Je ne saurais jamais qui est en tort exactement, puisque je n'ai aucun souvenir. Mais voilà, on est sur quelque chose qui restera dans le domaine du mystère. D'accord. En tout cas, vous n'aurez plus trop de nouvelles de ce chauffard après. C'est ça, exactement. Il ne viendra même pas vous voir à l'hôpital? Je crois qu'il n'a même pas le droit, en fait. Pour une confidentialité, il n'y a pas... Il est impossible pour lui de venir. Vous allez subir plusieurs opérations.
Vos parents vont être prévenus Oui. de votre accident et ils vont vous rejoindre au Brésil. Ça, vous n'en avez aucun souvenir non plus. Ils arrivent, mais Non. vous êtes toujours off. Il va se passer 1 mois et demi, Marion, avant que vous repreniez conscience. Comment ce retour à la réalité se passe-t-il? Alors, il est très flou, puisque évidemment, je suis shootée à la morphine. Il est très très flou, puisque le cerveau commence petit à petit à travailler, à marcher. J'ai des bribes de souvenirs, des souvenirs très flous. Il me semble devenir complètement folle. Vraiment, c'est le mot. Je suis folle. Je ne sais pas où je suis. Je me débat complètement et j'arrache tous mes fils médicaux. Quand vous arrachez tout, Ouais. s'il va avoir des conséquences sur... Mais évidemment, puisque en fait, j'ai une sonde gastrique pour manger, pour m'alimenter, et je l'arrache, donc on doit me réopérer pour la remettre. Vous vous nourrissez par sonde gastrique depuis maintenant presque 1 mois et demi. Ouais, 1 mois et demi, c'est ça, exactement. Vous resubissez donc des opérations pour remettre tout ça. Mais c'est à partir de là que vous allez commencer à vous battre quand vous reprenez conscience. C'est ça. Il me semble que le premier souvenir que j'ai, c'est dans l'avion pour entrer, Oui. où je suis transférée dans un avion économique avec tous les voyageurs autour de moi. D'accord. On a enlevé 16 places au milieu de l'avion afin de mettre des cloisons pour me mettre en isolement sanitaire, puisque j'ai été touchée par une bactérie, comme le staphylocoque doré. Là-bas, au Brésil? C'est ça, ce qui m'a valu une septicémie, donc 1 semaine à 41 de fièvre. Voilà. Vous avez plusieurs fois failli mourir là-bas. C'est ça, ouais. On est sur un enchaînement assez douloureux. Oui, et vous êtes loin en plus. Est-ce que vous ressentez cette distance lorsque vous êtes là-bas? Est-ce que vous avez conscience que vous êtes loin de la France ou est-ce que finalement les soins que vous recevez au Brésil, qui visiblement ont été très bons, finalement ça ne joue pas beaucoup que vous soyez loin? Alors, honnêtement, de mon côté, je n'ai absolument aucune conscience de tout ce qui arrive à ce moment-là. C'est surtout mes parents qui sont, eux, à mon chevet, jour et nuit, qui, eux, comprennent le sens de la famille et le sens du risque, surtout qu'on est aussi loin de sa famille, de ses proches. Mmh. Vous avez quand même votre père et votre mère qui sont... C'est ça. Mon père et ma mère ont été appelés dès le lendemain de mon accident par le consulat français qui les a appelés pour leur dire venez chercher votre fille. Elle a subi un accident et il n'est pas certain qu'elle tienne entre les 12 heures qu'il y a de vol entre Paris et Rio. Mais vous allez tenir déjà, Marion. Ouais. Vous allez tenir déjà cette partie brésilienne qui a été la plus fragile. C'est là que vous avez risqué plusieurs fois la mort. Vous rentrez en France par cet avion, donc, et on vous hospitalise où, là? Alors, on m'hospitalise dans une petite ville à côté de chez moi qui se nomme Auray, en Bretagne. Pour être plus proche de mes parents qui, eux, habitent au Pluneret. Et alors, on vous installe dans cette villa, mais médicalisée? C'est ça, exactement. C'est un hôpital. On m'installe en réanimation, où je reste 3 semaines, et après, je passe sur le pôle de médecine physique et adaptive. D'accord. C'est là que vous allez commencer une rééducation?
Oui, en effet, je vais faire mes premiers pas entre départ parallèle sur le plateau de rééducation à l'hôpital. Alors, vous évoquez dans votre livre Solide l'univers de l'hôpital. Est-ce que vous y avez subi Qu'est-ce qui vous revient comme ça? Qu'est-ce qui vous a fait le plus bizarre, le plus curieux? Je crois que vous vous retrouvez avec beaucoup de personnes âgées. Hein? Ouais. Comment ça Alors, se fait, ça déjà, il faut savoir qu'on m'a toujours... Enfin, au début, je suis en isolement sanitaire, donc mes proches viennent en blouse blanche oui. Et un masque et un gant pour me voir. Donc, la proximité est très compliquée. Je n'ai pas le droit de sortir de ma chambre pendant un mois. Et on me dit, tu vas voir, quand tu vas terminer cet isolement, ça va être super, tu vas pouvoir voir d'autres compagnons, d'autres collègues, colocataires, etc. de l'hôpital. Donc je m'imagine toute une colonie de vacances presque. Vraiment, je m'imagine me faire des amis, me comparer nos blessures. Et quel étonnement quelle tristesse presque fut quand j'ai découvert que finalement je suis arrivée dans le monde du troisième âge, le bloc du troisième âge. Il n'y avait que ça et j'étais encore une fois un ovni dans tout ce monde. Vous aviez peur de certaines infirmières? Peur, non. Jamais peur. Mais j'ai souvent été confrontée à juste cette dépendance où j'avais pas peur, mais j'étais énervée et triste de humiliée aussi, bien sûr. Vous êtes restée combien de temps à l'hôpital, Marion? 6 mois. 6 mois à l'hôpital à l'IT. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes debout aujourd'hui et que vous êtes aussi solide? Mon entourage a été présent et mes amis de partout, mais surtout de Toulouse, sont venus me voir. Ma famille a été présente, mes parents ont énormément souffert, mais étaient là. 1 an après l'accident, pendant une année entière, j'ai été comme une machine sans aucun sentiment à me dire « Allez, il faut que je marche, il faut que je fasse telle ou telle chose ». Et à écouter ce qu'on me demandait de faire, tout simplement, sans réfléchir. Sauf que petit à petit, plus mon corps, plus mes compétences physiques progressaient, plus mon côté psychologique baissait. À vue d'œil, c'était pour moi très difficile de comprendre que je contrôlais plus du tout mon cerveau et mes pensées noires. J'ai entamé une grosse dépression pendant 8 mois, il me semble. Donc là, la surveillance a été très importante puisque je n'avais plus le droit d'être seule. Mes parents ont enlevé le verrou de ma chambre. Les médecins étaient aux aguets parce que j'avais envie de mourir. J'ai réappris à parler complètement, c'est-à-dire que tous mes mots étaient dans mon cerveau, mais à cause de ce trauma crânien, l'accès à la parole n'était plus possible. Il était bloqué, oui. Donc j'ai dû faire énormément de cours d'orthophoniste afin de débloquer tous mes mots pour parler de manière normale. Et j'avais l'impression d'être tellement seule. Cette solitude, elle était infernale. Du moment où vous êtes percuté par ce chauffard au Brésil et que vous réintégrez votre appartement pour reprendre les études, en tout cas où vous redevenez indépendante, il va s'écouler combien de temps? 2 ans. 2 ans exactement, oui. Mais finalement, au vu des dégâts lors de cet accident, lorsque aujourd'hui vous regardez cette période de 2 ans, vous avez été sacrément performante quand même. Vous vous rendez compte que vous êtes allé quand même assez vite. En fait, ça a été 2 années où j'ai eu l'impression de vivre 100 ans.
Ça a été des vies complètes pendant ces 2 années. Ouais. Mais maintenant, avec le recul, je me dis que 2 ans, ça passe tellement vite. Mais sur le moment, il s'est passé tellement de choses que vraiment, c'est comme quand on part en voyage. On vit tellement de choses que on a l'impression d'être parti 1 mois ou 2, alors qu'on n'est parti que 2 semaines. Et c'est exactement pareil pour moi. Ça a été 2 années, mais ça a été des 10 vies. 10 vies. 10 vies. 10 vies dans ces 2 années où vous allez vous battre, où vous allez vraiment faire preuve d'une volonté incroyable, Marion. Comme ce livre, Solide aux éditions Maya, c'est encore, je trouve que ça vous ressemble, parce que ce projet, en fait, il est, on appelle ça comment, le financement? Un crowdfunding. Un crowdfunding. J'ai un peu mal à le dire. Je suis pas très doué pour ça, mais finalement, ce sont les futurs lecteurs qui ont financé Solide, donc votre histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à ce projet. Ça a beaucoup marché. Ça a même très, très bien marché. Ouais. On devait ouvrir la prévente pour 2 mois et ça a duré 2 jours. Aujourd'hui, comment allez-vous et que faites-vous, Marion? Aujourd'hui, en vérité, je suis en train de passer toutes mes épreuves sportives afin de commencer une formation pour être éducateur sportif et me spécialiser en santé pour pouvoir éventuellement aider un maximum de personnes comme moi qui ont été victimes d'accidents et de pouvoir les aider à aller mieux et leur montrer que c'est possible. D'accord. Donc l'architecture, pour l'instant, c'est en pause. C'est en pause. Vous, comme beaucoup de personnes qui ont vécu une épreuve et qui ne se sentent plus les mêmes. C'est ça. Parce que je dis tout le temps que c'est de l'épreuve qu'on apprend beaucoup de choses. C'est de l'épreuve que naissent des vocations. Et c'est votre cas. Exactement. Finalement, vous voulez vous occuper des autres aujourd'hui. Il me semble que c'est important, avec l'expérience que j'ai eue, tout l'apprentissage que j'ai eu, de transmettre aujourd'hui, de transmettre cet espoir et d'aider les autres, d'être face aux gens. Et non, mais c'est ça, de rendre un dernier espoir à tout le monde. Et de transmettre ce que vous avez su aller puiser en vous et mettre en place pour s'en sortir, parce que vous êtes la preuve vivante que c'est possible. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, Marion. Merci, Je rappelle que vous pouvez quand même acheter ce bouquin, Solide, aux éditions Maya. Il est toujours en vente. Même si vous n'avez pas participé au financement, eh bien, il est toujours là. Et c'est l'aventure de Marion. Voilà, un bel exemple de survie, de combat, d'énergie et puis de solidarité aussi. Merci beaucoup, Marion. Merci, Olivier. Et puis, bon vent. Merci. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à me retrouver tous les soirs sur Europe 1, bien évidemment, de 22h15 à 1h du matin, ou la libre antenne en podcast, que vous pouvez retrouver sur l'application de votre choix, mais surtout sur europe1.fr.